tellement nombreux, vous êtes devant vos téléphones pendant ces périodes, pendant ces moments si durs. Vous êtes là et vous étiez là depuis 16 heures, parce qu'on avait programmé ce programme pour 16 heures. Et malgré que nous avons rencontré des problèmes techniques, mais cela ne nous empêche pas de travailler ce soir. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Moi, c'est votre humble serviteur, Yakoupimo Makalala. Et ce soir, je sais que Dieu fera du bien à quelqu'un. Je crois que Dieu fera vraiment du bien dans la vie de quelqu'un. Parce que vous êtes tellement nombreux. Et pendant ces instants de vrai, là où tu es, je commence à dire à Dieu un mot. Parle à Dieu un mot. Là où tu es. Dis à Dieu de parler là où il est. Le temps ce soir. Mais nous prions que je t'ai pris là où tu es, que tu commences à élever ta voix. Tu commences à parler à Dieu. Dis à Dieu de te parler. Dis à Dieu de te visiter pendant cet instant. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Commence à prier dans le nom de Jésus. Élève ta voix, élève ta voix. Seigneur Dieu de grâce, nous te bénissons pour ce moment. Éternel Dieu, nous te bénissons parce que tu es présent au milieu de nous. Seigneur, nous prions que tu parles à un cœur, Seigneur, ce soir. Nous te prions, Seigneur, que tu parles une vie, Seigneur, ce soir. Que tu visites une personne, Seigneur, qui est en train de nous suivre pendant cet instant. Seigneur, nous prions que ta main puisse soit avec nous. Nous prions, Seigneur, que toi, Seigneur, que tu visites ta vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, toi, le Dieu qui va prendre le contrôle de toutes choses ce soir, Seigneur. Parle une vie ce soir. Parle quelqu'un ce soir. Pendant cet instant, nous voulons expérimenter au Dieu ta puissance. Nous voulons, Seigneur, comprendre ce mystère pendant cet instant. Nous voulons que tu parles à un cœur. Nous voulons que tu fasses quelque chose. Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous sommes suffisamment reconnaissants de toi ce soir. Parle-nous, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu ainsi prié. Gloire et louange. Là où tu es, j'aimerais que tu acclames pour Jésus. J'aimerais que tu acclames pour le Seigneur des Seigneurs. Lui, là, le Dieu tout-puissant. C'est Dieu merveilleux. C'est lui qui nous a permis d'être là ce soir. C'est lui à qui nous a donné le souffle. Par son souffle, nous sommes en train de respirer. Par sa vie, par sa mort, nous avons réussi la vie. J'aimerais que tu dis un mot, que tu acclames, pendant que tu acclames, commence même à célébrer Jésus par les acclamations, commence à dire un mot à Jésus, parce qu'il est merveilleux. Il nous a permis d'être là ce soir. Que Dieu soit béni, que son nom soit élevé au-dessus de tout, au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je sais que vous êtes là déjà nombreux devant vos téléphones pour écouter ce bon message que l'Éternel nous a donné ce soir, qui est intitulé le remède divin. Je crois que sur les réseaux sociaux, les gens qui ont des réseaux sociaux, sur Facebook, sur WhatsApp, on avait publié l'affiche, vous avez dit que le thème est le remède divin. Et ce soir, nous allons essayer un peu de parler sur le remède divin. Il y avait beaucoup de questions sur mon compte de WhatsApp. Plusieurs me posaient la question, mais c'est quoi ce remède divin? C'est quoi? Parce que nous sommes dans un temps où l'Église a besoin d'un remède qui va guérir ce monde. L'Église a besoin de donner au monde un remède. Que le monde attend un remède auprès de l'Église. Parce que le monde actuel vit dans une souffrance atroce. Le monde actuel est en train de subir des moments durs par rapport au virus qui est entré dans ce monde. Et le médecin, par rapport à leur expertise, ils n'ont pas pu donner une solution. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Jésus est la solution face à tout problème. J'aimerais dire à quelqu'un que s'il y a un remède que tu cherches, ce soir tu retrouveras ce remède. Parce que le médecin, peut-être tu es déçu par le médecin, peut-être tu es déçu par des spécialistes, mais ce soir tu ne seras pas déçu face à un homme de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne seras pas déçu parce qu'il y a un remède pour toi. J'aimerais dire à toi qui me suis à la maison, toi qui es à l'hôpital, toi qui es je ne sais pas où, toi qui es peut-être en quarantaine, j'aimerais te dire que
partout où tu es, il y a un remède qui est préparé pour toi ce soir. Il y a un remède que je vais te présenter ce soir et ce remède te guérira de ta maladie. Ce remède te guérira de tous tes problèmes. Ce remède guérit toutes sortes de maladies. Que tu sois atteint du virus, que tu sois souffrant, je ne sais pas, de la malaria ou quoi que ce soit, tu souffres du cancer, j'aimerais te dire que le remède que je vais te présenter ce soir, ça sera un remède qui va te guérir automatiquement. Que Dieu soit béni, que Dieu soit béni. Et ce soir, nous allons essayer un peu de parler par rapport à ce que la Bible nous dit. Si tu as ta Bible là où tu es, j'aimerais que tu ouvres ta Bible. Tu pars avec moi le livre d'Ésaïe chapitre 7. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Prenons rapidement Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Que Dieu te bénisse, toi qui nous suis. Ésaïe chapitre 7. J'ai lu le livre d'Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Je commence même par le verset 13. Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David, et c'est trompé pour vous, de laisser la patience des hommes, que vous laissiez encore celle de mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom de Manuel. Je répète, la Bible dit dans le verset 13, Ésaïe dit alors, écoutez donc, maison de David. Ici, Ésaïe est en train de parler d'une maison de David. Il a dit, est-ce trop peu de temps de vous lasser la patience des hommes, que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom de Manuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est ce que le prophète Ésaïe nous a parlé. Il a dit, juste un peu de temps, vous verrez un signe. Et le signe dont le prophète est en train de parler, c'est la venue d'un enfant. Donc la femme, une femme vierge, devait concevoir pour enfanter un fils. Et le prophète est en train de parler du fils qui devait avoir naissance par rapport à cette jeune fille. Et lorsque le prophète était en train de parler, il a parlé de la naissance de celui qu'on appelle Emmanuel. Je crois que nous connaissons tout qui est exactement Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est notre Dieu. Emmanuel, c'est Dieu parmi les hommes. Lorsqu'on parle d'Emmanuel, on voit Dieu habitant parmi les hommes. Où nous voyons Dieu en chair et en os. Alléluia. Et par rapport à cette histoire du remède divin, la Bible nous enseigne par rapport à la venue du Christ, par rapport aux prophéties que le prophète Ésaïe prophétisait pour la venue de Jésus-Christ, qui est Emmanuel. Et par rapport à ces temps, puisque le sacrifice des animaux était insuffisant pour enlever le péché, le sacrifice était tellement incomplet, et par rapport à cela, Dieu avait prévu d'envoyer Emmanuel au milieu des hommes, afin que Emmanuel, lorsqu'il viendra, qu'il ne soit pas seulement celui qui va nous racheter, mais qu'il soit tout un remède pour la vie de plusieurs. Parce que Dieu savait que le monde était en train de souffrir. Le monde, au-delà que le monde était sous l'emprise du diable, Dieu nous a rachetés par le prix de son sang. Mais jusqu'à nos jours, le monde est en train de souffrir par rapport à plusieurs maladies, par rapport à plusieurs problèmes qui demandent un remède. Et ce soir, je vais parler de ces remèdes dont le livre d'Ésaïe est en train de parler. Il lui a appelé Emmanuel. Ésaïe a appelé ces remèdes du nom de Emmanuel. Et si tu lis dans le livre de Michée 5.1, Michée est en train de parler
qu'il sortira de la tribu de David. Il a parlé même du lieu de sa naissance, qui sera Bethléem. Et le prophète Ésaïe aussi a parlé que l'enfant juif s'appellerait admirable, qui vient du mot hébreu Pélé, qui veut dire admirable ou encore étonnant ou merveilleux. Et par rapport à cela, on nous a dit que l'enfant sera puissant. L'enfant sera père d'éternité, sera prince de paix. Et tous ces attributs étaient par rapport à l'enfant qui devait avoir naissance. Alléluia. L'enfant qui devait avoir naissance, c'est celui-là, le remède que le monde avait besoin. Parce que le monde était en train de souffrir. Le monde était dans un chaos total. Le monde vivait dans un temps très critique. C'est comme nous sommes dans ce temps ici, où le virus est en train de frapper, est en train de ravager tout le pays, toute la nation. Le virus est en train de prendre la place partout dans le monde. Et par rapport à ce temps, nous avons besoin de ces remèdes. Par rapport à ce temps, nous voulons connaître réellement quel est ce remède que Dieu nous a prévu, que Dieu nous a promis. Alléluia. Et par rapport à ce que la Bible dit, la Bible a parlé d'une jeune femme, une jeune fille qui s'appelle Marie, devait être enceinte pour donner naissance à un fils. Le fils du mari devait recevoir un nom qu'on appelle Emmanuel. Et nous connaissons l'histoire que lorsque l'ange est venu auprès de Marie, il a parlé à Marie. Mais lorsqu'il est allé auprès de Joseph, il a encore affirmé que le nom de l'enfant sera Jésus. Et il y a eu plusieurs choses qui s'est passées par rapport à ces temps. Il y a eu plusieurs choses qui s'est passées par rapport au temps. Et la Bible nous dit que c'était arrivé à un moment où Jésus avait passé beaucoup de temps après. Et je crois que la Bible nous précise que 30 ans après, Jésus a commencé son ministère. Le ministère de Jésus, lorsqu'il a commencé son ministère de délivrance et du salut, la Bible dit que Jésus faisait beaucoup de miracles. Il guérissait les malades, il ouvrait les yeux des aveugles, il faisait beaucoup de miracles. Et lorsque l'enfant a grandi, il a commencé à exercer son ministère de délivrance, le ministère du salut. C'est ce ministère que Jésus était venu pour accomplir. Et de multitudes accouraient vers lui pour entendre la parole de Dieu plutôt que le rituel et les traditions. Lorsque le multitude venait, lorsqu'ils venaient auprès de Jésus, ils venaient écouter la parole. Parce que par la parole de Jésus, il y avait de mystères. Par sa parole, il y avait de miracles qui s'opéraient. Pendant que Jésus parlait, il y avait des choses qui se faisaient. Et la Bible nous parle que par rapport à ça, cela avait suscité beaucoup de jalousie. Parce que le ministère de Jésus était un ministère qui était marqué par des signes, par des miracles de guérison. Et cela avait suscité de la jalousie auprès de plusieurs personnes. Et cela avait suscité même la colère, la haine. Cela avait créé un climat de violence partout dans le pays. Parce que Jésus était en train de faire des choses que le sacrificateur, que plusieurs personnes n'arrivaient pas à faire, que plusieurs anciens de cette époque-là ne pouvaient pas faire. Et lorsque Jésus était venu, il était en train de guérir le malade, il était en train de pardonner même le péché, il était en train de donner la solution à plusieurs. Jésus jouait le rôle du remède dans ces temps-là. Et il était arrivé à un temps où Jésus était tellement méprisé, où tout le monde voulait que Jésus ne puisse plus exister, où on parle de Sanhédrin, le Sanhédrin qui était tellement contre Jésus, qui ne voulait pas que Jésus puisse continuer son ministère. Et la Bible nous dit qu'il était arrivé à un temps, le temps de la Pâque. Comme nous sommes dans un temps de Pâque, on avait comploté, ils se sont complotés contre Jésus pour faire mourir Jésus. Par rapport à ce que Jésus faisait, par rapport à tout ce qu'il faisait, ils ont comploté à tuer Jésus. Et nous connaissons que Jésus était mort. Mais à la veille de sa mort, il avait déclaré à ses disciples juifs, au cours de la Pâque, pendant qu'il parlait, il a parlé de son sang
Il a parlé de l'alliance de son sang par rapport à ce que nous dit le livre de Luc, chapitre 22, le verset 20. Il a parlé à ses disciples pendant qu'ils étaient ensemble. Il a dit, prenez ceci, c'est mon corps, mangez, et il a donné aux disciples le sang. Parce que c'était un temps, c'était au temps de la Pâque. C'était dans la période de la Pâque. Et la Bible dit que lorsque tout cela est arrivé, Jésus devait passer par la croix. Lorsqu'il a passé par la croix, j'aime une chose. Jean 19, 30 dit que le lendemain, au moment de sa mort, Jésus qui était cloué à la croix, il a dit que tout est accompli. Lui qui était à la croix, lui qui était en train de mourir, il a dit que tout est accompli. Tout est accompli. Pourquoi? Parce que Jésus savait que sa mort inaugurait un temps nouveau. Que sa mort faisait de Jésus un remède pour plusieurs. Parce que Jésus, avant sa mort, il n'était pas capable de guérir toutes les nations. Jésus, avant sa mort, il pouvait guérir les Juifs. Jésus, avant sa mort, il pouvait guérir plusieurs. Mais après la mort de Jésus, la mort de Jésus a fait que Jésus puisse devenir un remède pour toi et moi. Toi qui me suis, par la mort de Jésus, nous avons reçu un remède qui va nous guérir de toutes sortes de maladies. La mort de Jésus nous a donné, nous, la vie. C'est par sa mort que nous avons reçu la vie. C'est par sa mort que nous avons reçu ces remèdes. Or, ce que j'aime dans la Bible parle de Jésus comme étant, parle de Jésus comme étant lui-même la vraie remède, le vrai remède plutôt. Jésus lui-même comme étant le vrai remède qui pouvait guérir toutes sortes de maladies. La mort de Jésus a fait que Jésus puisse devenir le vrai remède pour la vie de plusieurs. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que la mort de Jésus a inauguré un temps nouveau pour ta vie. C'est pourquoi toi, tu ne peux pas avoir peur de la maladie. Tu ne peux pas avoir peur de ce qui t'arrive. Tu ne peux pas avoir peur du virus parce que Jésus est le remède qu'il faut pour ta maladie. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un que Jésus est le remède qu'il faut pour ta maladie. Je ne sais pas si tu souffres de quoi. Je ne sais pas qu'est-ce qui te dérange. Mais on sait que je sais. C'est que je sais que la Bible présente Jésus comme étant le vrai remède. Parce qu'Apocalypse révèle quelque chose d'important. Où la Bible dit, Apocalypse ajoute pour dire que ceux qui ont été rachetés ont vaincu Satan par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Parce que le sang de Jésus n'a pas fait de nous. Le sang de Jésus est plus que ce que la Bible nous présente. Est plus que ce que nous-mêmes nous pensons du sang de Jésus. Parce que nous pensons que le sang de Jésus nous a seulement rachetés du péché. Or, le sang ne nous a pas seulement rachetés du péché, mais le sang de Jésus nous a rendus victorieux face à Satan. Le sang de Jésus, Apocalypse dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de Jésus-Christ. Ils ont vaincu Satan. Par le sang de Jésus, tu n'as pas seulement été racheté, mais tu as vaincu Satan. Pour te dire que lorsque Jésus a été à la croix, ce n'était pas seulement pour te racheter toi, ce n'était pas seulement pour que tu sois libre, mais c'était pour te donner la dominance devant Satan. C'était pour te donner la dominance devant toutes sortes de maladies. C'est pourquoi je viens dire à quelqu'un que par le sang de Jésus, tu es guéri. Par le sang de Jésus, tu vas triompher devant toutes sortes et formes de virus. Parce que ce virus révèle l'identité de Satan. Le virus ou la maladie révèle les œuvres du diable. Or, la Bible dit que le Fils de l'homme apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et toi, en toi, il y a le sang de Jésus. Le sang de Jésus te rend victorieux devant Satan. Le sang de Jésus te donne la capacité de triompher devant tes ennemis. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un ce soir que quel que soit le problème qui t'arrive, quel que soit le moment où tu passes, j'aimerais te rassurer ce soir que tu es devant un remède que le monde n'a jamais connu, que les laboratoires humains n'ont jamais connu. Ce remède, c'est Jésus. Ce remède, c'est Jésus. Lorsque tu as le sang de Jésus, tu as Jésus en toi. Automatiquement, tu as ce remède en toi.
Ce n'est pas un remède que tu vas aller chercher dans des pharmacies. Ce n'est pas un remède que tu vas chercher dans le laboratoire. Ce remède est en toi. Ce remède vit en toi. Ce remède, c'est le sang de Jésus en toi. C'est pourquoi lorsque l'Éternel parlait à Moïse, il a dit, vous mettez le sang sur le linteau de vos maisons. Et lorsque je passerai, je verrai le sang. Je verrai le sang et je passerai par-dessus. Afin d'empêcher l'ange de la mort de passer pour frapper vos maisons. Parce que là où il y a le sang, l'ange de la mort ne peut pas frapper. Là où il y a le sang, le virus ne peut pas entrer. Parce que là où il y a le sang, il y a le remède. Là où il y a le sang, il y a une barrière. Le remède divin, c'est le sang de Jésus. Là où le sang de Jésus est, le diable ne peut pas opérer. Là où il y a le sang de Jésus, les sorciers ne peuvent pas opérer. Là où il y a le sang de Jésus, la sorcière ne peut pas opérer. Parce que le sang de Jésus constitue une barrière. Le sang de Jésus, c'est le remède qu'il faut pour toi et moi. Le sang de Jésus, c'est le remède qu'il faut pour ta vie. Le sang de Jésus, c'est ce qu'il faut pour te sauver de ta maladie, pour te guérir de ta maladie. J'aimerais dire à quelqu'un que le sang de Jésus, que le temps où nous sommes en train de passer, nous sommes en train de passer un temps de crise. Mais je suis heureux ce soir de t'informer que nous sommes dans un temps de Pâques. Dans un temps de Pâques, il y a le sang de Jésus qui est disponible pour plusieurs. Le sang de Jésus est disponible pour toi et moi. Je déclare sur la vie de quelqu'un que la Pâque ne passera pas sans que toi tu sois guéri. La Pâque ne passera pas sans que toi tu sois visité. Oh, j'aime une chose, parce que lorsque nous parlons du sang de Jésus comme étant le remède, j'aime ça. J'aime donner cet exemple où on nous présente. Tu sais, lorsqu'un homme est en train de mourir, parce qu'il a perdu tout son sang, lorsqu'un homme perd son sang, lorsqu'un homme perd le sang, l'homme est au point de mourir. Or, la Bible dit, où le médecin nous dévoile même que le sang, c'est la vie. Là où il y a le sang, il y a la vie. Là où il n'y a pas le sang, il y a la mort. Lorsqu'il y a diminution de sang, ça provoque la mort. Là où quelqu'un est en train, là où le sang de quelqu'un est en train de diminuer, ça provoque la mort. Mais j'aime que le sang, c'est la vie. Et sur le plan spirituel, le péché héréditaire a produit en l'être humain une espèce d'empoisonnement du sang qui produit la mort. Il faut changer le sang et pour cela pratiquer une transfusion sanguine. Parce que le péché a fait entrer en l'homme l'empoisonnement. Le péché a empoisonné le sang humain. Et c'est pourquoi le sang de l'homme avait besoin d'un remède. Parce que le péché avait infecté le sang des humains par l'empoisonnement. Et c'est ce que le médecin céleste que nous appelons Jésus est venu faire. Parce qu'au préalable, la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Parce que toute personne, tout humain était programmé à mourir par rapport à nos péchés. Nos péchés ne nous permettaient pas de vivre. Parce que le salaire du péché était la mort. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible précise une chose que j'aime. La Bible dit que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. J'aimerais dire à quelqu'un que là où était programmée la mort, là où la famille avait programmé que tu vas mourir, là où même le virus avait frappé, tu étais désespéré parce que tu voyais que la mort devant toi, tu voyais que les choses ne marchaient pas, tu voyais que tu es arrivé au bout. J'aimerais dire à quelqu'un que là où la Bible nous présente que le salaire du péché c'est la mort, la même Bible dit, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ qui est notre sauveur. J'aimerais dire à quelqu'un
que Jésus-Christ, comme étant le médecin céleste, il nous donne la vie, il nous donne la chance de vivre. Là où la maladie ne pouvait pas donner la chance, là où le virus te condamnait, là où le péché te condamnait, là où ta maladie te condamnait. Mais Jésus-Christ, comme étant le médecin céleste, il est venu t'annoncer qu'il y a un don gratuit. Ce don gratuit, c'est la guérison. Ce don gratuit, c'est la résurrection. Ce don gratuit, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Mais en Jésus-Christ, il y a un don gratuit. En Jésus-Christ, il y a quelque chose de nouveau. Toi qui es malade, j'aimerais te rassurer qu'en Jésus-Christ, il y a le don gratuit. Dans ce don gratuit, il y a le salut. Oh, dans le salut, il y a la guérison. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a tout. J'aimerais dire à quelqu'un, dans le paquet du salut, il y a tout. Toi qui me suis ce soir, toi qui es en train de me regarder là où tu es, écoute-moi te dire que dans le salut, il y a tout. Or, le don gratuit de Dieu, c'est le salut. J'aimerais dire à quelqu'un que lorsque Christ est venu, il est venu avec ce don gratuit qui est le salut. Dans le salut, il y a la guérison. J'aimerais dire à quelqu'un que le salut est arrivé le jour où Jésus a donné sa vie à la croix pour toi et moi. Il a versé son sang. Le prix de son sang, c'est le prix qui t'a racheté. Le prix de son sang, c'est ce qui a fait que tu sois vainqueur. C'est ce qui fait que toi, quelle que soit ta maladie, tu seras guéri parce que Jésus a versé le sang. Lui qui est le médecin céleste. Lui qui est le médecin céleste. Mais ce que j'aime par ce médecin, le médecin que nous avons, il n'est pas comme le médecin que tu vois partout. Le médecin que nous avons, ce n'est pas le médecin que tu peux retrouver partout. Le médecin que nous avons, c'est Jésus-Christ. J'aimerais dire à quelqu'un que si tu étais déçu par le médecin, si tu étais déçu, je ne sais pas par qui, mais j'aimerais te dire que nous avons un médecin par excellence. Lui, il n'est pas seulement un médecin, mais lui-même est le donneur du sang. Ce que j'aime en Jésus, c'est ça. Il est le médecin et lui-même, il est le donneur du sang. Donc, lui-même, il nous guérit par son sang. Le sang qu'il a versé, c'est le sang qu'il nous donne. Or, lui-même, il est le médecin, mais lui-même aussi, il est le donneur du sang. Or, ce que j'aime avec le sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le sang de haute qualité. Le sang de Jésus, c'est le sang universel, le sang du groupe universel, le sang qui n'a pas besoin que tu sois du groupe A ou du groupe B. Le sang de Jésus n'a pas besoin que tu sois du groupe C ou du groupe je ne sais pas quoi. Le sang de Jésus est le sang universel. Je viens dire à quelqu'un que le sang de Jésus, c'est le sang universel. Le sang de Jésus n'a pas besoin que tu sois du groupe A, que tu sois du groupe B, je ne sais pas. Mais j'aimerais te dire que le sang de Jésus n'a pas besoin de ton groupe sanguin. Le sang de Jésus n'a pas besoin de ton groupe sanguin. Parce que le sang de Jésus, c'est le sang universel. Le sang de Jésus, c'est le sang universel. Le sang de Jésus, c'est le remède divin. Le sang de Jésus, c'est le remède divin. Or, c'est lui qui nous donne ces remèdes. C'est lui-même notre médecin. J'aimerais rassurer à quelqu'un, même si tu attends que ton voisin de gauche est mort, même si ton voisin de droite est mort, laisse-moi te dire que ton médecin n'est pas le médecin de ton voisin. Ton médecin, c'est le médecin par excellence. Ton médecin, c'est le médecin céleste. Ton médecin, c'est lui-même le donneur du sang. Son sang, c'est le sang de Jésus, c'est le remède qu'il faut pour ta vie. C'est le remède qu'il faut pour ta maladie. C'est le remède qu'il faut pour ton virus. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que partout où tu te voyais limité, Jésus est venu pour te donner du sang. Partout où tu te voyais que tu étais déjà arrivé au bout, tu te voyais déjà presque mourant, tu te voyais déjà presque mourante, j'aimerais dire à quelqu'un que le sang de Jésus est là pour te guérir. Le sang de Jésus est là pour te sauver. Le sang de Jésus est là pour te donner à nouveau la vie, pour te redonner la vie. Toi qui avais perdu la vie, toi qui souffrais de n'importe quelle maladie, toi qui étais menacé par le virus, toi qui étais menacé par le cancer, toi qui étais menacé par la malaria, toi qui étais menacé par la souffrance, toi qui étais menacé je ne sais pas par quoi, je viens t'informer ce soir, il y a un remède pour toi. Ce soir, il y a un remède pour toi. Je viens dire à quelqu'un
que si les chloroquines ne t'a pas guéri, si je ne sais pas, le quinine ne t'a pas guéri, si toutes sortes et formes de médicaments ne t'a pas guéri, je viens te donner le sang de Jésus. Je viens te parler du vrai remède, qui est le sang de Jésus. Le sang que tu n'as même pas besoin d'aller à la pharmacie pour chercher ces remèdes, parce que ces remèdes vivent en toi. Ces remèdes vivent en toi. Ces remèdes, c'est le sang de Jésus. Ces remèdes, c'est le sang de Jésus. Le sang de Jésus en toi empêche la maladie d'entrer. Le sang de Jésus en toi empêche que la mort entre. Parce que là où il y a le sang de Jésus, il y a la vie. Là où il y a le sang de Jésus, automatiquement, même si tu étais malade, tu es guéri. Pour conclure, j'aimerais dire ce que Asaph dit dans le livre de Psaume, chapitre 50, le verset 4. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles. Dieu dit dans le livre de Psaume, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Ici, il ne s'agit pas d'autre sacrifice que celui du sacrifice de Jésus-Christ. Il a dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices. Dieu a dit de rassembler les fidèles qui ont fait alliance. Parce que là où il y a l'alliance, il y a la protection. Là où il y a l'alliance, il y a la protection. Et les sacrifices qu'on nous présente, c'est les sacrifices uniques par lesquels est signée l'alliance avec Dieu. Dieu n'a pas traité 100 000 alliances pour te sauver toi. Dieu n'a pas traité 10 millions d'alliances pour te guérir. Dieu a traité qu'une seule alliance. L'alliance qui est signée avec le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ, c'est ce qui t'a racheté. Le sang de Jésus, c'est le sang qui nous donne la paix. C'est le sang qui nous donne la vie. J'aimerais dire à quelqu'un, toi qui me suis de partout, je ne sais pas si tu es à Kinshasa, tu es à Cape Town, tu es partout, tu es en France, tu es à Paris, tu es à Canada. J'aimerais te dire là où tu es, que partout où tu es, il y a un remède qui est le sang de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un que pendant que je parle là, je suis en train de voir le sang de Jésus couler partout où vous êtes. Je suis en train de voir le sang de Jésus arroser vos maisons. Parce que pendant que je parle, il y a la guérison qui est en train de passer par vos lits, là où vous vous retrouvez. Même si tu étais mis en quarantaine, pendant que je parle, il y a le sang de Jésus qui quitte de là où je suis pour arriver là où tu es pour te guérir. Même si tu étais dans un lit d'hôpital, j'aimerais te dire que partout où tu es, le sang de Jésus a la capacité de te toucher partout où tu es. Le sang de Jésus, c'est le vrai remède. Le sang de Jésus, c'est le remède qu'il faut pour ta maladie. Tu as pris les chloroquines, tu as pris tout ce que tu pouvais prendre, mais tu n'es pas guéri. Tu as passé par des hôpitaux, mais tu n'étais pas guéri. Tu as passé par des pharmaciens, tu as passé par des traitements et des traitements. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, partout où tu es, le médicament du monde ne peut pas te guérir face à ce virus, mais le médicament divin peut te guérir. Le remède divin peut te guérir face à ce virus. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que le sang de Jésus arrive de partout où tu es afin de te guérir de ta maladie au nom de Jésus-Christ. Je déclare de partout où tu es que le sang de Jésus arrive là où tu es afin que tu sois guéri de ta maladie. Oh, je déclare dans la vie de quelqu'un, toi qui me suis, quel que soit ton état, toi qui me suis, même si tu avais quelqu'un malade dans la maison, même si tu avais quelqu'un, tu as laissé quelqu'un dans ta maison malade, tu as laissé quelqu'un dans ta maison malade, tu as laissé quelqu'un dans un lit d'hôpital, j'aimerais te dire ce soir que pendant que tu vas rentrer vers la personne, tu trouveras que la personne est guérie. Tu trouveras que la personne est guérie parce qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus, c'est le remède puissant pour te guérir de ta maladie. Oh, je déclare que la guérison arrive dans ta vie. Oh, je déclare que la guérison arrive là où tu es. Que la guérison touche ta nation. Que la guérison touche ta maison. Que le sang de Jésus arrive à affecter ta vie. Arrive à affecter ta maison. Arrive à toucher tout ce qui est de toi. Au nom de Jésus, je déclare que le sang de Jésus, que le sang de Jésus affecte ta maison, que le sang de Jésus te purifie de ta maladie,
Que le sang de Jésus-Christ, qui est le vrai remède, te guérisse de partout où tu es, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments. Seigneur, je prie que toute personne qui me suit, quel que soit son cas, quelle que soit sa maladie, quels que soient ses problèmes, qu'il soit guéri au nom puissant de Jésus-Christ, qu'il soit guéri, qu'il rencontre un miracle, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ. Acclame pour le Seigneur de là où tu es, partout où tu es, j'aimerais que tu acclames pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Je suis le berger Pierrot Lutumba Kalala. Je suis berger à l'église Race de Dieu auprès de mon père. Je travaille auprès de mon père, le prophète Christian Kalala, que je salue là où il est. Le prophète Christian Kalala, que j'aime appeler le bulldozer. C'est mon père spirituel et je travaille auprès de lui. Je suis berger dans l'église Race de Dieu, l'église de mon père spirituel. Et moi, c'est le berger Pierrot sur Facebook. Je suis Pierrot Lutumba Kalala. Sur YouTube, c'est Pierrot Lutumba. Et j'ai ma page Facebook, c'est Pierrot Kalala. Si tu cherches Pierrot Kalala, tu me verras. Et je crois que tu étais béni pendant ces moments. Je crois que Dieu t'a fait dans ces moments. Et que l'honneur et la gloire reviennent à Jésus. Si tu as besoin de prière, tu as besoin de moi, tu veux parler avec moi. Mon numéro est le plus 243. Le plus 243. 60 32 32 3. Je répète, plus 243 81 60 32 32 3. Si tu m'appelles ou tu m'écris sur WhatsApp, tu verras que je suis chaque jour en ligne et Dieu ne manquera pas de te bénir. Que Dieu vous bénisse, que partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse l'église Corps du Christ, que Dieu bénisse Israël, que Dieu bénisse la RDC, mon pays. Et je prie à Dieu que le sang de Jésus coule sur toutes les nations, soient guéries de cette pandémie au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.